Pour manipuler le marché en tant que simple particulier avec un petit budget, la meilleure des choses à faire est de se retrouver en quasi-monopole. Je m'explique. Tout d'abord, je vais devoir me procurer un stock de booster blister en achetant l'ensemble des blisters à bas prix disponibles sur le marché, donc que ce soit sur Card Market, Le Bon Coin ou eBay. Pour la série restera Dieu, le prix moyen d'un booster est d'environ 25€ chez un professionnel. Mon objectif en tant que giga scalper, c'est d'acheter tous les boosters en bas de ce prix-là. Donc on va essayer en dessous de 20€ unité. Mais du coup, comment est défini le prix moyen à la base? Et bah c'est assez simple, on va calculer le coût et la marge du vendeur. Par exemple, le prix d'achat d'un booster va tourner autour des 14, 15, 16€. Les frais de port tournent généralement entre 1,68€ en lettres suivies avec un compte La Poste professionnel pour des poids inférieurs à 20 grammes. Ensuite, la marge brute est estimée à environ 35-40% et en net environ 30%, soit 5€ de bénéfice net. Ensuite, vous avez les frais eBay. Vous avez entre 11 et 14% du prix total sur la vente, ce qui représente à peu près 2-3€ sur les 25€. Et du coup, avec cette structure, on tombe facilement entre les 22 et 25€ de prix de revente sur eBay, ce qui explique pourquoi les vendeurs pro fixent des tarifs toujours un peu plus élevés que les particuliers. Après, je l'ai pas dit, mais vous avez aussi l'URSSAF, qui est de 12,2 ou 2,4%. Et si vous avez l'ACRE, ça fait environ 6,2%. Et après, vous avez aussi les différentes tranches d'imposition en fonction de si vous êtes sous régime micro-entrepreneur ou SASU, etc. Mais on va pas rentrer dans les détails. Et du coup, mon but, ça va être de casser cette structure-là et d'acheter en dessous du seuil pour tester l'impact sur le marché en revendant plus cher. Ainsi, on arrivera sur un prix d'environ 25€. Sauf que moi, je revendrai les boosters blisters à 30€. Et du coup, maintenant, on va voir comment manipuler ces prix en tant que giga scalper. Bah du coup, c'est mon objectif, c'est de monter artificiellement ces prix-là. La stratégie est très simple. On va acheter tous les boosters disponibles sous ou au prix moyen afin de supprimer la concurrence. Et ensuite, une fois que je suis le seul vendeur restant, je fixe mon propre prix en proposant les boosters à 30€. Ce qui devient alors la nouvelle référence du marché. Et puis, en contrôlant l'offre, je crée une illusion de rareté, ce qui va pousser les acheteurs à accepter ce nouveau prix. C'est vraiment un plan machiavélique, les gars. Et après, il y a une autre technique un peu plus sournoise pour influencer les prix sur eBay. J'ai découvert une faille, mais je crois pas que je sois le seul, mais peut-être le seul à vous la présenter. C'est une faille dans le système des ventes terminées sur eBay. Donc concrètement, comment ça marche? Je vends un booster à 22€ Astro Radio. Après la transaction, je modifie le prix et je le passe à 30€. Résultat, quand quelqu'un va chercher dans les ventes terminées les ventes des boosters blister Astro Radio, il verra alors 30€ et pas 22. Et en plus, l'acheteur qui a acheté le booster blister Astro Radio a vraiment réellement payé 22€ et pas 30. C'est quoi le problème du coup? Bah cela va créer une illusion de la hausse des prix, influençant aussi les futurs acheteurs qui eux penseront que c'est la norme. Et donc, en combinant cette technique, en achetant et en rachetant les boosters sous le prix moyen, je peux fausser complètement la perception du marché.